le texte très bien. Mais en fait, tu as introduit ta présentation par 3 mots qui en fait ont clarifié pas mal de choses. C'est-à-dire que je n'avais pas compris vraiment que, mais par exemple, le fait que lui te mette en capacité de dessiner, de faire de l'art, et que en fait tout ce que tu passais en revue, j'avais l'impression que c'était un peu des notes. J'avais pas directement vu en quoi tout ça c'était du style. Et en fait, tu l'as juste dit au début, justement, tu as mis en relation ta participation, toi en tant que dessinateur et photographe, et comment justement lui il avait su intégrer, en quoi ça faisait style. Et je me disais qu'il y avait que, je crois qu'il faut attendre la 5e page, la 4e page, pour que tu reparles de styling, que tu réutilises le mot. C'est la 5e. Tu dis, il s'agit de présenter il faut que ce soit styling, même s'il n'emploie pas ce mot-là. Et voilà, je me disais que ça pouvait apparaître avant, en fait. Je sais pas, ça c'est styling, ça c'est... Ah d'accord, donc quand je parle de ce qui se passe dans la production, ouais, voilà. tu ne comprends pas forcément que c'est l'histoire de là, je viens de comprendre tout à fait en quoi le fait que tu ailles chercher des photos pour lui, en fait, c'est aussi une manière pour lui de faire styling, quoi, de te mettre en accord avec la chose, et puis avec ce que tu lui amènes, tu sais pas, c'est l'impression que ça va être, et lui, c'est en accord avec ça, enfin, tout ça, c'est... Enfin, là, ça fait vraiment sens pour moi. D'accord. Voilà, j'ai vraiment compris en quoi tout ça est. Très bien, très bien. Une deuxième lecture, parfois, c'est bien. Non, mais en fait, c'est... Non, mais Je pense qu'effectivement, en fait, j'ai écrit ce texte pour des gens qui connaissent déjà beaucoup ce qui est en train de se passer, là où je suis, etc. Et c'est pour ça que j'ai préféré introduire un petit peu d'abord à l'oral ce que je fais. Et on ne peut pas forcément lire tout de suite dans le texte que je vous ai envoyé. Mais justement, je me demandais si ça pouvait s'en passer. Et en fait, ouais, effectivement. Ouais. Et du coup, je pense que je vais introduire d'abord avec en fait, la petite biographie. Je pense que je vais la mettre en exergue, et puis voilà. Et puis ça devrait faire l'affaire. On connaît, moi et Edouard Leclerc, on connaît beaucoup de ton travail. C'est facile de leur situer. En fait. C'est pas évident, même pour nous, de dire si c'est purement ce que tu viens de me dire qui te fait comprendre, ou c'est toute la démarche que j'ai à suivre ce que tu fais, qui me fait encore plus comprendre ce que tu es en train de raconter. Je pense que je vais partir sur autre chose. Vas-y. Est-ce que ça serait aussi chimique si tu n'avais pas publié en fait, s'il n'y avait pas une volonté d'un produit fini, et c'est pas un gros mot que tu utilises, mais une volonté d'un produit fini à la fin, est-ce que ce serait aussi chimique? Est-ce que finalement, cette idée qui a un rendu final, est-ce que ça ne poursuit pas cette harmonie, ou est-ce que ça la valide encore plus, mais comment ça la valide, sur le fait que toi tu es monté sur ton terrain, je pense que c'est fait depuis très très longtemps en fait. De moi ce que tu m'as raconté et ce que tu peux faire. Est-ce que c'est aussi pas simplement une autre façon de travailler donc justement sur les atmosphères que tu travailles, et de travailler aussi à un autre poste d'observation en fait, que tu as déjà, que tu as d'autres tâches qu'on te donne si tu veux, d'avoir de devenir en fait le monographe ou l'enquêteur, reporter, dessinateur l'enquêteur, chercheur, dessinateur c'est pas vraiment ce que tu veux. Après, ce qui est très intéressant, c'est la manière dont tu évalues aussi ce que toutes les personnes qui sont autour de toi pensent de toi, qu'est-ce qu'elles pensent de ton travail, et pas simplement de dire juste voilà, moi je fais ça, d'avoir aussi un regard sur ce que les gens pensent de ton travail.
travail. C'est assez important, c'est plutôt rare de le faire, donc ça c'est très bien. Voilà. Okay. Et sur le texte Et sur le texte en lui-même, j'ai noté quelques petites choses. Je pense que pour ta recherche, le concept de contamination a être encore posé. Parce que c'est un très très bon mot et tu arrives assez facilement à nous faire comprendre comment toi tu as été contaminé, comment tu arrives à contaminer les autres aussi. Je pense que sur ce pari-là conceptuel, il est assez réussi, mais qu'il y a encore du travail, c'est normal. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? J'ai eu juste un petit souci quand tu parles de la qualification justement des valeurs ou des émotions, quand tu parles de générosité, de partage. Moi je sais que sur plusieurs terrains que j'avais quand j'étais sur des enquêtes d'ethnographie, j'étais dans un partage, dans une folle joie de rencontrer ces gens, de voir comment ils font. Mais il y a aussi des moments où c'est pas harmonieux, c'est assez disharmonieux. Et je voulais savoir si tu avais déjà rencontré ces moments de disharmonie ou si justement c'est une évaluation, enfin c'est une évolution aussi de tout ce travail que vous faites ensemble qui arrive en fait à un objectif d'harmonie totale en fait, dans le projet. Parce que je pense que le travail aussi avance par la reconnaissance de choses qui ne sont pas harmonieuses. Et tu n'en parles pas, donc c'est normal dans cette partie-là. Est-ce que tu en as déjà rencontré? Oui, c'est complètement en dehors du texte, mais oui, c'est dans le cadre de ma thèse, effectivement, je parle de... En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que cet artiste parvient à créer une atmosphère dans laquelle, effectivement, le jeu est possible. Et s'il est parvenu à ces sommets de célébrité, c'est parce que ce dispositif est très solide. Et effectivement, il a développé des compétences qui font qu'autour de lui, sauf avec certaines personnes, juste avec sa mère peut-être par exemple, et encore uniquement en privé, il y a des conflits. Mais il y a des conflits dans l'équipe, il y a des conflits entre différents modes, entre la musique, entre les musiciens par exemple et l'équipe de mise en scène, il y a des histoires de ton qui ne passent pas, etc. Mais effectivement, je trouve qu'on parle trop souvent en anthropologie et en sociologie des choses qui ne fonctionnent pas et des choses qui sont problématiques. Tout le champ des études sur le social, par exemple, qui sont fantastiques. C'est très important qu'on parle des cas problématiques, mais arriver à parler des moments où l'institution fonctionne si bien qu'effectivement on est dans un état de grâce, et documenter ça et de l'analyser en expliquant quelles sont les capacités de possibilité, les compétences de possibilité que ces phénomènes existent, je pense que c'est vraiment au centre de ce travail-là. Et c'est pour ça que dans un texte qui introduit comment est-ce que je deviens capable de dessiner et qui montre ces dessins, c'est quelque chose qui n'apparaît pas forcément. Et dernière chose par rapport au texte, quand tu parles de contraste entre naturel, ce que tu fais comme dessin, ce que dit le dramaturge, je crois, dit la personne, et je propose naturel et science, et le fait que ça me tire quelque chose de sérieux. Alors moi, le sérieux, c'est un mot qui est très complexe. Travail. Et le fait d'associer art et science, je pense que avec tout le travail, parce que Maxime, ça fait des années presque qu'il travaille comme ça, je pense que tu réussis enfin à voir justement comment tu arrives à toi lier une passion qui, même si tu nous dis que tu n'étais pas faite pour ça, qu'il y a des relents dans ton attitude et dans tout ce que tu as pu faire avant aussi t'ont porté vers ça. Et je pense qu'enfin tu arrives à vraiment trouver ta place dans l'enquêteur, de trouver ton poste d'observateur et de lier, on va dire, par les sciences comme ça. Moi je trouve ça assez fort, quoi. Que les gens, surtout que les gens, voilà, c'est un milieu particulier, mais que les gens arrivent à l'identifier, c'est encore plus une démonstration du fait que tu sois intégré complètement dans ce projet.
Ouais, merci beaucoup. Et en même temps, c'est pas vraiment comme ce que j'écris dans ce texte, c'est pas ma responsabilité, si tu veux. Ouais. J'ai pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit. Ouais. Et je dis avec grande humilité, c'est Jonathan Mezeux et sa formule de l'art, son attitude, sa manière de faire transforme ce qu'elle touche. Et elle transforme aussi. Et c'est en ça qu'il est reçu aussi fortement par toutes sortes de gens qui en fait capte une partie de cette énergie créative quelque part. Et alors qu'est-ce que c'est que cette énergie si ce n'est un potentiel de faire et de faire des choses. Quand tu as présenté ta recherche, tu as dit au début, et moi j'ai mal compris au début ce que tu avais dit, ça fait 2 ans que je fais des aquarelles et ça fait 3 ans que je suis cet artiste. C'est ça. Moi j'ai compris, ça fait 3 ans que je suis artiste en fait. mais dans ton texte en tout cas, j'ai trouvé que tu avais vraiment bien décrit la manière dont l'art se distribuait en fait. Et juste par rapport à l'architecture du texte elle-même, moi il y avait des moments où en fait j'ai trouvé que le passage en fait de la situation à un vocabulaire un peu plus d'analyse comme marqueur signifiant, moment signifiant était un peu abrupt en fait. Que parfois on était plongé dans la situation. Ouais, et du coup, il y avait des écarts de temporel un peu parfois. Je me demandais, par exemple, quand tu dis aujourd'hui, Jonathan m'a demandé de prendre le vélo. Oui, aujourd'hui je pars en vélo. Ça coupe un petit peu avec ce qu'il y avait avant en fait. Que parfois les passages pourraient être un peu plus, je sais pas, lissés. Assouplis, ouais. Assouplis, ouais. Et moi je me dis même que ça pourrait commencer par cette image de vélo en fait. Au moment quand j'ai lu le texte, je me suis dit que ça pourrait être au début. Et parce qu'ensuite c'est un peu plus. Donc tu parles de Maria et de quelque chose déjà. Où tu dis la réflexion qui m'habite depuis longtemps. Ouais. Donc laisse-nous aussi être un peu habités par l'atmosphère de ce que tu veux décrire avant de dire la réflexion qui m'habite peut-être. Le passage entre descriptif et quelques moments d'analyse en fait. Tu vas un peu analyser plus la situation. Je pense que je pourrais commencer par la description d'un dessin peut-être. Je pense que ça pourrait être pas mal aussi. Ouais. L'idée ce serait vraiment d'utiliser le dessin comme un embrayeur aussi. Bon, en tout cas, les dessins et les textes répondent très bien en fait. On arrive. Oui, j'ai mis dans le texte que je vous ai envoyé, j'ai mis quelques dessins qui répondent un petit peu à ce qui se passe. Et voilà. Après, j'espère faire un album pour enfants, une ethnographie du monde Parsifal. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Et alors, moi justement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Claire, parce que au moment où tu prends ton vélo, là je vais parler du fond. Hein. Après, je voudrais te dire quelque chose par rapport à la forme. Super. Si c'est pas, je ne pense pas que ce soit tout à fait fini. Hein, non, c'est justement pour ça que je vous le présente. Bien sûr. Et donc, je trouvais que l'histoire de prendre le vélo, justement, on est vraiment dans un changement de posture. C'est-à-dire que tu es observateur, et aussi observateur auditif et observateur visuel. Et tout d'un coup, quand tu prends le vélo, tu rentres dans une observation participante. Donc ça, moi, j'ai beaucoup aimé que l'histoire du vélo soit à ce moment-là. J'ai l'impression qu'il y a déjà un posture. Il y a un changement de posture. De la réflexion, de l'analyse et de l'observation. Tu es tout d'un coup acteur. Voilà. Donc ça, j'ai bien. Par rapport à ça, et je me demandais aussi si on ne pouvait pas faire une référence à Howard Becker, je crois que c'est faire carrière. Faire carrière, oui. D'accord. Quelque chose de cet endroit-là, parce que là, il y a effectivement un apprentissage qui semble te gagner. Même, d'ailleurs, on le voit par l'évolution des. Donc, c'est pas ce concept-là qui pourrait être aussi utilisé par rapport à ce travail, à cette recherche en fait. Voilà. Et par rapport à la forme, bon, déjà, c'est dessiné à un public d'enfants, on est d'accord? Ben non, en fait, justement, c'est pas un public d'adultes. Voilà, très bien. Donc, par exemple, le Wiener Festforum, moi je suis allée plusieurs fois aussi en Autriche, aux opéras, etc. Donc c'est pas... Mais il faut le mettre en note de bas de page. Bien sûr. D'accord. Sinon, on parle de Stimmung, et tout d'un coup, on est passé à la page 2 à Stimmung. Donc on est Stimmung. Enfin, là, je suis maintenant perdue avec. J'ai oublié beaucoup l'allemand, mais c'est quoi? C'est Stimmung. Stimmung, c'est l'ambiance. Voilà, Stimnig à page 1, et tout d'un coup, on passe à Stimmung à page 2. Donc là, parce que Stimmung, c'est un mot qui est pas mal connu en français à cause de Georg Simmel, mais c'est. Donc, mais comment opérer, encore une fois, peut-être note de bas de page, Stimmung et Stimmung, traduire, c'est une bonne idée. Après, il y a quelques erreurs, page 4, c'est transactionnel et pas transactionnel. Oui. D'accord.
Transanctionnel, effectivement, c'est une faute de frappe. Mise en scène, je l'aurais mis entre guillemets, parce que c'est pas ton terme, je crois pas. Merci beaucoup. Il vient de, je sais pas, moi je l'entends comme un terme qui vient de quelqu'un. Parce que c'est lui, je crois, qui parle de la mise en scène. De la mise en scène? Il y a un mot, il y a un moment, il y a une mise en scène, j'aurais mis entre guillemets. D'accord. Mais peut-être je ne me trompe pas. Ouais. Kick, c'est pareil, on ne sait pas, j'arrive pas à cerner. Ah, ce que c'est? Ben non. D'accord. Ouais. Ça me donne un kick. Ben, je sais pas, je pense que c'est... Est-ce que ça t'a posé problème? Non. Mais après, je pense qu'effectivement, ça pourrait... Moi, ça me pose question. Je pourrais le mettre en français. Ouais. Tous les mots que tu... Quand on traduit pas... Si on n'est pas sur la question du texte, que je propose ça, et sur ça, oui, tu seras obligé de... Oui, de traduire. Ah oui, d'accord. Non, j'ai juste... Donc en fait, c'était le verbatim, en fait. Ah oui, d'accord. Non, parce que parce qu'il y avait des petits trucs. Et par contre, ce qui m'a vraiment gêné dans le fond, donc je laisse tomber la forme, ok. Imagine dans le fond, c'est à un moment, tu juges. Ne pas être près de cette atmosphère, pris dans cette atmosphère, etc. Et ça m'a gêné qu'il y ait un jugement de valeur. Absolument. Parce que justement, je trouve qu'en tant qu'ethnologue, anthropologue, etc., justement, essayer de garder le partisan, certes, mais pas un jugement énorme, mais je trouve qu'il y a un jugement de valeur. Oui. Non? Oui, alors en fait, effectivement. Mais je sais pas. Non, alors un jugement de valeur. En fait, oui, je suis pas comme Nathalie Haynisch, justement, partisan de la neutralité archéologique. Excuse-moi, non, justement, si, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de jugement, mais on dit qu'il n'y a pas de jugement en anthropologie, mais il y a en permanence des controverses. Et en fait, bon, c'est un point, c'est vrai que j'attaque des collègues qui pensent qu'on peut être neutre et qu'on peut avoir une distance qui traite les documents et les données que l'on collecte sur le terrain comme une matière inerte sur laquelle on revient avec un œil froid. Et je cite Ingold à la fin, c'est exactement le propos de ce chapitre de ce livre, mais il y a une bibliographie assez importante d'auteurs qui considèrent que la neutralité axiologique dont se réclame notamment par exemple Nathalie Haynisch en disant « je suis dogmatique dans ma neutralité », eh bien, on considère que c'est une valeur aussi. Et c'est un jugement de valeur. L'objectivité est une valeur comme une autre. Et dire qu'on peut avoir ce regard froid et scientifique objectif, c'est une valeur. Et du coup, effectivement, je fais un jugement de valeur en disant on se rend inapte en voulant prendre cette distance, on se rend inapte à ressentir ce qui est en train de se passer et ce qui importe aux acteurs avec lesquels on est en train de vivre cette situation. Mais on le sent très bien justement ce que toi tu es en train de vivre et ton évolution de l'observateur à l'observateur participant et après jusqu'à la création. Je trouve que c'est trop après c'est brutal en fait. Ah d'accord, parce qu'en fait il y a peut-être un... Tu vois, c'est pas Oui, alors justement je dis moi ne pas être pris en fait, peut-être que c'est... Je dis je suis pris dans une atmosphère, je suis pris dans cette atmosphère et après je dis ne pas être pris dans cette atmosphère. C'est être inapte à suivre l'action. Bah oui, je parle de gens qui ne sont pas moi. Bah oui, et donc tu vois, c'est... Enfin, moi, je trouve ça trop brutal, en fait. Et on sort, on est dans une histoire qui se déroule vraiment fluidement, avec fluidité, et paf, tout d'un coup, on a un précepte, un jugement. Après, je ne sais pas vraiment le dénommer, je ne sais surtout pas... donner l'impression que c'est... mais on change d'atmosphère pour le coup. Oui, tout à fait. Et par rapport à ce que disait Fred, là, quand tu ne parlais pas des difficultés, moi je trouve que tu en parles, tu parles des bévues, tu parles de l'essai et de l'erreur, etc. Ouais. Justement, je trouve que c'est quelque chose... effectivement, on sent beaucoup la joie et la dynamique, mais on sent aussi qu'il y a des difficultés pour tout le monde. Effectivement, je pourrais, au lieu de dire ne pas être pris, je pourrais dire tout simplement être pris dans cette atmosphère, c'est être apte à suivre l'action et à comprendre ce qui est en train de se passer, au lieu de passer à la forme négative qui change. Oui, tout à fait, tu as absolument raison. Il y a autre chose que je voudrais voir avec toi. À un moment, tu dis justement, là aussi c'est un mot qui m'a vraiment heurté, on est dans l'art. Bon, on sait bien que l'art est complètement mercantilisé, on est d'accord malheureusement. Et tout d'un coup, page 5, tu dis, inciter, je sais pas, à produire son œuvre. Moi, je ne trouve pas que ce soit à produire. Il incite les autres à créer, à sublimer, à être dans
mais pas à produire, parce que qui dit production dit fric derrière moi. On est dans le marché. Et ça, je me dis pourquoi un mot aussi en fait. Ouais, parce que pour moi, ça n'a pas cette connotation. Voilà, mais peut-être que je me trompe encore une fois. Tu as bien raison, c'est très fin, tu as bien raison de dire ça. Alors qu'on a un collectif, streaming, etc. Chacun donne le meilleur, avec effectivement des moments de tension, des moments de joie, etc. Et produire, construire ou créer, ou je sais pas, sublimer, quelque chose de plus fin et plus poétique, comme l'est le texte. Ouais. Super. Alors dis-moi. J'ai juste un truc, c'est qu'en écoutant, moi je ne rejoignais pas complètement les propos là. Effectivement, j'entendais le concept de Becker, mais j'entendais aussi Crozier dans le faire et le faire faire, le rôle de l'acteur. T'entendais qui? Crozier. Voilà. Donc dans tout le jeu de l'acteur, dans le jeu de la construction d'un groupe, d'un ensemble, et je trouvais que le jeu, la phrase, je ne l'ai plus en tête, mais cette construction entre art et science, ça devait faire résonner. Effectivement, donc je n'ai pas l'histoire de souligner, j'aurais pas pensé à un jugement de valeur, mais donner un point de vue par rapport à une posture, c'est comment tu as été envahi par un contexte qui t'a permis de révéler des capacités, et puis comment au travers de tout ça, tu as aussi une posture que tu assumes. Donc c'est une critique à l'interne, mais pas forcément qui vise quelque chose, mais c'est surtout par rapport à cette méthode de construction d'un ensemble pour donner naissance à une œuvre ou en tout cas à un art collectif. Mais c'est vrai que je pensais Becker et Crozier en même temps, parce que je me disais c'est vraiment le jeu des acteurs, comment faire et faire faire, comment permettre aux uns et aux autres de déployer des capacités et non sans tension. Merci. C'est pour ça que j'ai lu comme ça et je trouvais que c'était intéressant. Par contre, la remarque tout à l'heure sur une expression que tu as donnée, je ne sais plus, sur la critique de cette phrase. Non, le vélo, moi je trouvais qu'il était bien parce que je trouvais que ça faisait une balade. Ça faisait vraiment, il y a une action, on sort de quelque chose. Alors on a des images qui nous emmènent dans un contexte et puis le vélo qui nous entraîne ailleurs. Mais c'était sur. Le fait que dès le début, il y ait des expressions comme. Une critique que tu as formulée, mais que j'aurais mis moi complètement à la fin, parce que je trouvais qu'elle venait faire la boucle sur l'analyse. Marqueur signifiant vraiment. Voilà. Je trouvais que là, ça faisait écho avec, entre l'expérience du jeu d'acteur, la posture que tu choisis, que tu légitimes en tant que chercheur scientifique, et en même temps un résultat d'une observation. La réflexion qui m'habite. Voilà, la réflexion qui m'habite. Moi, j'aurais mis à la fin, parce que c'était vraiment là la petite. Voilà, c'est ça. Mais bon, après, c'est l'histoire. Donc c'est page 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e ligne. Tout le monde s'affaire à produire son œuvre. D'accord, merci beaucoup. Après, bon, les coquilles, si tu veux, je peux plus en parler. Oui, en fait l'idée c'est que le texte soit traduit en allemand aussi. Du coup, je pense que. Tu écris en français directement ? Comment ? Tu écris en français directement ? Oui, parce que je fais traduire ce genre de choses. Et sinon, le terme, allemand, je ne connaissais pas, moi je suis complètement. Ah, Stimmung, ouais, Stimmung. Mais j'ai très vite compris, on comprend quand même, on est obligé parce qu'on est un petit peu en suspens de qu'est-ce que ça veut dire et tout, et donc on se met dans le coup, quoi. Toi, tu passes en difficulté de l'adjectif stimming, c'est stimming, au nom la Stimmung. Ça m'a pas, je me suis dit, ça m'a gêné. Enfin, je me suis laissée porter par le truc, parce que je ne connaissais pas du tout. Là, j'étais complètement ignorante. Merci pour vos fabuleux commentaires, merci beaucoup.